Par le passé, je vous ai montré plusieurs solutions un peu bricolées pour affûter des lames de scie circulaire. Et dans les commentaires, tout le monde n'a pas été tendre, même si la majorité a bien apprécié les vidéos. Certains m'ont dit, pourquoi tu n'utilises pas de méthode plus professionnelle pour affûter des lames de scie circulaire? Eh bien, aujourd'hui, c'est fait. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui donc on va s'intéresser à l'affûtage des lames de scie circulaire. Parce que depuis que je travaille le bois, j'en ai utilisé un certain nombre on va dire et je n'ai pas bien réussi avec mes méthodes un petit peu bricolées à les affûter comme un professionnel. Et quand on m'a proposé d'utiliser cette machine, eh bien j'ai accepté. Et je vais vous montrer donc l'utilisation de cette machine qui n'est autre qu'une affûteuse de lames de scie circulaire. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a dans le carton. On est clairement sur des outillages qui sont des outillages accessibles aux particuliers. On aura certainement moins de précision, certainement moins de durée de vie, mais ça va nous permettre de tester des solutions professionnelles, même si la précision et la répétabilité et la durabilité ne sont pas les mêmes qu'avec des machines professionnelles qui, bien sûr, n'ont pas le même prix. Celle-ci coûte 180 € au moment où je fais la vidéo. Le moteur ici tourne à 2850 tours par minute, il fait 370 watts. On a un disque ici conique qui est livré avec la machine et on a très peu de choses à monter. On a le chariot ici qu'il va falloir monter avec les deux vis qui sont sur le bâti ici et la manivelle ici de commande qu'il va falloir mettre ici sur le chariot et puis c'est tout. Wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, mud, disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make là il faut bien serrer parce qu'il y a un gros porte-à-faux. Ah, on a un visiteur à l'atelier, il s'en va. Hein? Tu viens là? Tu viens bricoler? Tu viens bricoler avec moi? Hein? Tu vas aller jouer? Eh non, on n'y va pas, on continue. Il y a quand même pas mal de jeux. Hein. Ici, il y a une vis, je pense que je peux réduire un peu le jeu, mais il y a quand même pas mal de jeux un peu partout. Une fois bloqué, après il n'y a plus de jeu. Quand on a les deux molettes en face, eh bien, elles se touchent. Donc je pense qu'il faut les mettre comme ça. Par contre, ceci là a une course qui est limitée. Là. On va voir ça tout à l'heure. On va voir si c'est vraiment comme ça qu'il faut le mettre. Mais il y a du jeu dans tous les sens. Hein. Le jeu, c'est l'âme de la mécanique. Là, on en a une parfaite illustration. Allez, il ne reste plus qu'à mettre les manivelles et c'est terminé. Il y a une grande et une petite. La petite va ici. Elle sert de blocage ici pour la tourelle. Là aussi il y a du jeu. C'est le serrage ici qui fait qui maintient en position, mais qui fait aussi le rattrapage de jeu. Alors, en termes de précision, on ne peut pas dire que ce soit top. Hein. Il manque quelque chose dans la conception. Toi aussi tu veux quelque chose? Qu'est-ce que tu veux toi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, toi aussi tu veux bricoler? Et tout le monde veut bricoler ce matin. Bon voilà, c'est monté. Il reste maintenant juste la meule. Bon enfin, pour monter la meule, ici,
il faut une clé bien sûr ici, mais il en faut une autre ici aussi pour tenir l'arbre. Et là, elle n'est pas fournie, il n'y en a qu'une. C'est du 14, donc il faut du 14 en plus. Et la meule est montée entre ces deux flasques. Et quand elle est montée, elle est centrée dans les deux flasques ici. Cette meule ne travaille que d'un côté, c'est celui-ci. Elle est dégagée pour pouvoir passer entre les dents, comme ceci et comme ceci. Alors si vous avez regardé mes vidéos précédentes sur mes systèmes bricolés, vous avez compris que ce qui était important, c'était l'équilibrage de la meule. C'est-à-dire le fait que ça tourne ici de façon très centrée et très équilibrée. Sinon ça va vibrer. Allez, je serre la meule. Alors ici, il y a un écrou freiné. C'est un écrou nil stop. Sauf que, eh bien, il ne dépasse pas. La bague ici est légèrement en prise sur la vis, donc ça ne va pas très bien freiner. L'arbre est trop petit, l'écrou est trop haut, la bague est trop épaisse, je ne sais pas, mais le résultat c'est qu'ici, la bague de freinage de cet écrou ne sert à rien. Donc il faut vérifier que ce soit bien serré. C'est important. Et puis cette clé ne va pas. Il ne s'agit pas de prendre la meule dans la figure, donc je vous conseille plutôt d'utiliser des clés solides et pas celles fournies avec le kit. Et c'est pareil pour ça, ce tournevis qui normalement sert ici à serrer cette pièce, eh bien n'est pas du tout adapté à l'empreinte. J'ai fait une vidéo sur les tournevis pour expliquer comment choisir un tournevis. Un des critères était que le tournevis soit adapté à la tête. Ici, c'est pas le cas. Donc là, on risque soit d'abîmer le tournevis, soit d'abîmer la vis. Et ça, à mon avis, ça va servir pour le réglage. Donc il va falloir changer de tournevis. Donc dans le kit, ce que vous pouvez conserver, ce sont les clés Allen. Mais ça et ça, ce n'est pas adapté. J'ai passablement critiqué la construction de cette machine parce qu'il me semble quand même qu'il y a beaucoup d'approximations, notamment dans les côtes, voire même dans les conceptions, la conception du serrage de la meule. Parce que la meule, elle va tourner quand même à 2850 tours par minute. Il ne faudrait pas qu'on se la prenne par la figure. Il faut quand même rappeler que c'est une machine qui coûte 180 €. 180 €, ça peut paraître être un gros budget, mais avec la quantité de matière qu'il y a là-dedans, que ce soit le cuivre du moteur, les usinages, la ferraille, etc., 180 €, c'est pas très cher en fait. La qualité de fabrication, elle est en cohérence avec le prix. Donc maintenant, reste à savoir si on va arriver à faire quelque chose de propre, de plus propre que mes systèmes bricolés. Allez, on va faire un test de mise en rotation seulement de la meule. Petite impulsion pour vérifier que ça tourne rond et que ça ne vibre pas. Ça ne vibre pas. Par contre, la meule ne tourne pas complètement rond. Je vais essayer de vous le mettre en évidence en faisant tourner lentement. En mettant une page blanche derrière, un repère visuel. Alors vous inquiétez pas, il y a un décalage ici. On est... Je ne suis pas en face, je suis juste derrière. L'idée c'est d'avoir un repère visuel pour montrer ici. On le voit bien là. Alors, c'est pas ici que ça se passe, hein. C'est ici. Et ça tourne pas rond. Je vais essayer de regarder si je suis bien centré ici. J'ai du jeu. J'ai un tout petit peu de jeu dans l'axe. Je sais pas si on pourra faire mieux. C'est pire parce que ça bouge aussi comme ça. Ce qu'il faut regarder, c'est ici, là. Bon, ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce que quand on va attaquer le surfaçage ou la reprise de la dent, si le disque fait comme ça,
on va toucher que sur une partie du disque ici. Il n'y a qu'une partie du disque qui va être abrasif. Donc il faut qu'on arrive absolument à avoir quelque chose le plus plan possible. C'est vraiment très limite quoi. Donc la moindre imperfection sur un diamètre 32 ici va se répercuter sur ce diamètre qui fait 120 4 fois plus. Quand je vois l'état de surface de cette pièce, je me dis qu'il faudrait quand même avoir une certaine qualité de fabrication. Or ici on voit que ça a été fait vraiment, c'est des surfaces d'ébauche. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, mais déjà visuellement ça donne pas une impression de précision. Je ne suis qu'un bricoleur, je n'ai pas les moyens de contrôler précisément les perpendicularités et les concentricités de ces pièces. Mon seul outil c'est un pied à coulisse. Donc je ne vais pas chercher plus loin, je vois qu'il y a du jeu, je vais essayer de faire au mieux pour centrer, mais c'est bien là la difficulté, c'est que normalement la meule doit tourner sur une surface plane, la plus plane possible, et sur un diamètre concentrique. Si ce n'est pas le cas, au niveau du surfaçage, au niveau du meulage de la dent, ça va être compliqué. Et c'était l'écueil que j'avais eu avec mes méthodes de bricoleur. Donc normalement, ça c'est une méthode un peu moins bricolée. Pour l'instant, voilà le défaut qu'on a. C'est un défaut quand même important. Et c'est pas la meule parce que j'ai pris une cale d'un dixième et quand on appuie dessus ici, on voit qu'elle est bien plate. Il y a peut-être 5 centièmes, mais il n'y a pas le millimètre qu'on voit. Ce n'est pas la meule qui pose problème. C'est son appui, c'est la qualité de l'appui. Et la qualité de l'appui de la meule, eh bien, ce sont ces pièces. J'ai préparé la machine et j'ai déjà fait des essais. J'ai affûté cette lame de scie. Il y a une étape importante, c'est de aligner cette butée ici, là, par rapport à ce plateau. Parce que la lame repose dessus, là, ça va être à plat, de manière à éviter que la lame fasse comme ça. Donc ce réglage se fait assez facilement à la condition de mesurer ici l'écart. Parce qu'il y a une mauvaise conception, on ne peut pas régler le pied sans avoir enlevé ça. Et quand on a enlevé ça, on n'a plus ce support. Donc ça se mord la queue. Pour en sortir, ce qu'il faut, c'est enlever le support, régler ici avec le contre-écrou, qui n'est accessible que quand cette pièce est enlevée. Donc on règle, on repose, on resserre et on est prêt. Et ce réglage ne se fait qu'une seule fois. Il se fait la première fois. Ensuite, n'importe quelle lame qu'on met, il sera toujours à hauteur. La deuxième chose à régler, c'est ce point d'appui. Quand on meule, on vient en appui ici sur la dent. Et ça, c'est la butée. C'est la butée qui fait qu'on ne va pas trop loin. Donc ce réglage, il se fait ici avec cette vis et avec la vis qui est dessous. Avec ces deux vis, on arrive à trouver n'importe quelle position adaptée à n'importe quelle lame de scie. Toutes les lames de scie n'ont pas le même intervalle, le même nombre de dents, le même diamètre. Ici, ces verniers, en fait, ne servent à rien. Tout simplement parce qu'on va prendre la lame, on va venir la plaquer sur la meule et c'est l'angle de la meule qui va donner la référence du réglage. C'est-à-dire qu'en clair, on n'a pas de valeur absolue à mettre en disant je veux mettre 5 degrés d'angle de coupe. Eh bien, on ne peut pas le faire tout simplement parce qu'on n'a pas les références. C'est valable dans ce plan, mais c'est aussi valable dans ce plan avec ce vernier. Donc on s'adapte à la lame de scie qu'on va usiner. Je vais vous montrer, on va faire un exemple. Et ensuite, ici, donc, on a mis l'embout qui correspond au diamètre de la lame. Il y a des embouts pour toutes les lames. Cette meule, ici, ne va être capable d'affûter que des lames avec des pastilles carbure. Et enfin, ici, on a la possibilité de reculer ou d'avancer cette pièce avec ici donc le centre de la lame, ce qui fait qu'on a une très grande capacité pour affûter. La limite, elle n'est pas ici, la limite elle est sur la meule, c'est-à-dire que cette meule, elle a une surface ici de travail qui a une certaine largeur. On va être pratiquement ici à la limite de ce que peut faire la meule, parce qu'il ne faut pas que l'abrasif soit plus petit que la pastille, sinon ça ne fonctionne pas. On ne peut pas faire glisser la lame comme ça. On la prend et on vient l'appuyer toujours au même endroit, comme ceci.
on n'a pas de mouvement comme ceci sur la meule. Alors celle-ci est très abîmée. Elle est vraiment très abîmée. Il y a des endroits ici qui sont carrément cassés, donc je ne sais pas trop ce qu'on va arriver à faire. Il reste encore de la place parce que les pastilles carbure sont assez épaisses, mais je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout. Celle-là, je l'ai parfaitement récupérée. Elle était beaucoup moins abîmée. Celle-ci, c'est la lame d'origine de mon combiné Siccar. Je peux vous dire qu'elle a coupé du chêne, elle a coupé des choses pendant très longtemps. Donc l'adaptateur ici, bien serré, ça c'est le coulisseau qui va permettre d'avancer, de reculer la lame. Donc il a un petit peu de jeu, il faudra le plaquer dans les un sens, toujours le même de préférence. Donc on est comme ça, on pose la lame et on va pouvoir avancer et reculer. Donc ça je vais le desserrer pour commencer. Hop, voilà, on verra après. Le premier réglage c'est celui-là. On met la lame, on se met à fond ici et on va régler la profondeur pour éviter, voilà, pour être vraiment face à l'abrasif. Alors c'est vraiment limite l'abrasif, il n'y en a pas beaucoup, je suis en limite de capacité, hein, vraiment, je suis vraiment en limite de capacité. Il ne faudrait pas que la lame que les pastilles soient plus larges parce que sinon, eh bien, ça ne fonctionnerait pas. Là, je suis à la limite. Bon, mais ça, c'est une question de meule. Celle-ci, elle est fournie avec. On va essayer de faire avec. Donc là, ce qui se passe, c'est que je suis embuté. Donc c'est très bien. Je vais bloquer ici. Donc maintenant que j'ai réglé, je vais bloquer dessous là. Hop. Donc ça ne va pas reculer. Je vais toujours me retrouver comme ça. Très bien. Ça c'est fait. Maintenant, il va falloir que je fasse en sorte que l'angle ici corresponde. Pour ça, je vais desserrer dessous un petit peu, pas trop. Et avec ça, je peux orienter. Je peux faire en sorte que la meule soit parallèle à la plaquette carbure quand elle est plaquée, quand elle appuie. En faisant bouger cet axe. On fait bouger l'angle. Donc on se met parallèle. Quand on pense qu'on est parallèle, on vient serrer. Et ensuite, on peut faire pareil. Si on a des plaquettes carbure qui sont taillées dans un sens et dans l'autre, on peut faire pareil ici. Avec cet angle, on défait ici et on fait bouger. Bon, moi, je vais le voir au premier passage. Comment on fait maintenant pour empêcher ou pour être plutôt régulier dans la pénétration? Eh bien, on a ici ce système qu'on peut venir régler et qui va appuyer sur une dent, ou plutôt sur un creux de dent. Et donc on appuie la plaquette contre et on règle ici ce système pour que quand on est en appui, on soit embuté. Bon là c'est un peu touchy parce que il faut appuyer, maintenir et serrer. On va le faire progressivement. Ce qui est dommage là, c'est qu'on n'ait pas de possibilité de réglage fin. Là, on a un système qui est serré ici, sur l'arbre, et puis une vis ici, sur l'articulation. Bon, déjà on voit que là, ça bouge passablement. Donc j'ai dû tout dérégler. C'est pas très rapide. Alors encore une fois, il y a du jeu là. C'est ce jeu là. Ce jeu là, il est quand même embêtant. Là, il manque un rattrapage de jeu aussi pour éviter qu'on ait ça, parce que là, en fait, ce jeu empêche d'avoir de la précision, mais ça n'empêche pas d'affûter. Donc, une fois qu'on a réglé tout ça, on vient brider la lame. Voilà. Et on va faire un premier essai. On se recule, on démarre la machine, et on fait un premier essai. On va marquer la première dent, ici. On va sortir pour vérifier si on est... Je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais on n'est pas trop mal. Sachant que la dent, elle est pas terrible. Hein. La dent est un peu abîmée.
mais c'est pas mal. On va faire un premier tour comme ça. Parce qu'en fait, on peut faire plusieurs passages pour faire plusieurs profondeurs. On continue avec l'autre dent, la dent suivante. Donc il faut penser à bien dégager la lame quand on change de dent. Sinon, on va affûter un mauvais angle. Là, j'ai carrément... Là, sur celle-là, j'ai carrément une pastille qui est cassée. Donc là, cette pastille est complètement cassée. Donc là, cette lame, elle est foutue. On ne va pas arriver à faire quelque chose d'homogène sur toutes les dents. Mais c'est pas grave. Le principe reste le même. Alors, je n'ai pas attaqué toutes les dents. Il y a des écarts parfois qui sont dus aux différents affûtages que j'ai fait avec mes systèmes bricolés et qui n'étaient pas forcément tous très efficaces. Bon, cette lame, c'est une lame qui est foutue, vous l'avez compris, mais c'est une lame qui me permet de faire un exercice. Donc, on va faire quoi? Eh bien, on va augmenter la passe. Et pour ça, eh bien, je vais utiliser une astuce, puisqu'il n'y a pas de petit vernier ici pour avancer ce petit ergot. Je vais prendre la cote ici que j'ai et je vais lui enlever 5 dixièmes. J'ai 45,32, je vais mettre 44,80. Voilà, environ. Hein. Je vais faire ça. Je vais desserrer. Est-ce que ça bouge? Oui, ça bouge. Là, j'ai mon 44,80. Je resserre. Et je refais un tour. Ce que j'ai fait n'est pas bon. Je réitère ma remarque, c'est pas terrible. Ce système n'est pas terrible. Pas pratique pour régler finement ce qu'on veut atteindre comme profondeur. On voit ici l'importance d'avoir une meule qui tourne à plat. Sinon, si elle ne tourne pas à plat, elle ne travaille que sur une partie de sa circonférence. Et c'est pas bon. Alors je vais m'arrêter là pour la démonstration, parce que je n'arriverai pas à retrouver une lame parfaite, vu les défauts qu'il y a dessus. Le carbure est cassé sur les arêtes. Donc je ne vais pas arriver à retrouver le profil normal. Du coup, c'est pas trop la peine que je continue. Cette lame, elle est vraiment morte. Par contre, celle-ci, j'ai bien réussi à le faire. Et celle-ci, elle va retrouver une seconde jeunesse. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette affûteuse? D'abord, un bon point, c'est qu'elle est relativement solide, elle est massive, elle ne vibre pas. La lame est bien maintenue. On ne va pas prendre les pièces par la figure, c'est pas de la guimauve, c'est du solide. Et pour 180 €, je crois, c'est à peu près le prix qu'elle vaut quand je fais cette vidéo, eh bien on a quand même quelque chose qui est relativement correct. Son prix, c'est son avantage. Sa massivité, le fait qu'il y ait des éléments qui soient massifs, que ça ne se torde pas, ça aussi c'est un bon avantage. Elle permet de faire quelque chose de mieux que ce que je faisais moi avec mes systèmes bricolés, tout simplement parce que eh bien, je n'avais utilisé que du bois. Ici, c'est de l'acier, c'est de la fonte, c'est vraiment massif. Donc pas de vibration, un bon maintien de la lame, et ça c'est important. Une puissance de meulage qui est largement dimensionnée pour affûter des lames de scie de bricoleur, parce que les lames de scie de bricoleur, elles font 180, 195, 240, 260 au maximum. Après, c'est plus du bricolage, c'est vraiment des choses pour les professionnels. Cet outil n'est pas un outil de professionnel, c'est un outil de bricoleur averti, on va dire. Et ça permet, pour ceux qui sont comme moi, loin de tout, de pouvoir se débrouiller pour affûter sa lame de scie dans des conditions très correctes. Et même, je dirais que si on a comme moi une dizaine de lames de scie à affûter, eh bien le prix de l'affûtage et des livraisons est largement amorti avec cette machine.
On peut interchanger les meules, on peut mettre des meules bien entendu différentes pour faire des meulages différents. Celle-ci c'est une meule diamant, on peut y mettre aussi des meules classiques qui permettent de faire du travail un peu plus grossier et qui peut-être arriveraient à rattraper ces défauts de voilage. Il y a quand même des petites imperfections, on va dire, dans la conception et dans l'usinage de cette machine qui, encore une fois, n'est pas destinée aux professionnels. Et puis il y a surtout quelque chose qui me fait rigoler, c'est les vernis en plastique, les vernis autocollants qui ne sont là que pour la décoration parce qu'il n'y a aucune référence absolue sur les angles. On ne fait que recopier les angles des lames qu'on affûte. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne va pas avoir de possibilité de décider de mettre 1 degré de plus, 2 degrés de plus. On n'a aucune possibilité de le régler. Et puis enfin, ce qui pourrait être un petit peu amélioré, c'est ce système de blocage, d'indexation de la lame, notamment quand on veut faire plusieurs passes. Parce que là, eh bien, c'est difficile de savoir là aussi ce qu'on fait, ce qu'on va prendre en plus. On n'a pas de système très précis pour le réglage. Pour le stockage, je vais démonter le bras, ça prendra moins de place. Parce que oui, je vais la stocker, je ne vais pas la jeter, je ne vais pas la vendre non plus. Je vais la garder et elle va remplacer mes systèmes que j'avais bricolés avec des tourets à meuler. Je mets un lien dans la description pour tous ceux qui sont intéressés par ce genre de machine pour avoir plus d'informations. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain épisode de bricolage. Restez connectés, pensez à vous abonner, à cliquer sur la notification, à mettre un commentaire si vous avez un commentaire à mettre, à liker et à revenir me voir dans un prochain épisode. Et d'ici là, à très bientôt, soyez prudents et bricolez bien.